Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans cette séance, on va voir la résolution de ce problème, problème 4. Alors, ce problème, c'est le dernier problème de cette série. On va le voir ensemble. Donc, on partage le montant 1200 dirhams équitablement sur un nombre de personnes. Si le nombre de personnes augmente de un quart, alors la part de chacune d'elles diminue de 12 dirhams. Quel est le nombre des personnes et la part de chacune d'elles? Donc, nous savons tous qu'on doit toujours essayer de bien lire, de bien comprendre. Alors, on va lire phrase par phrase. On partage le montant 1200 dirhams équitablement sur un nombre de personnes. 700, 1200 dirhams est partagé équitablement. Un partage équitable, c'est-à-dire, avec, on a partagé d'une façon égale sur ce nombre inconnu de personnes. Donc, la question là, quel est le montant de chacun? Si le montant partagé est 1200 dirhams, quelle est la part de chacun? Bien sûr que puisque le partage est équitable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la part de chacun, c'est 1200 sur X. Sachant que X est le nombre de ces personnes. Donc, premièrement, on sait que pour débuter la résolution de l'équation, on doit toujours bien lire et comprendre. Et ensuite, on va essayer de choisir l'inconnu. Et c'est bien sûr que l'inconnu là est le nombre des personnes. Donc, on considère X le nombre des personnes. Et attention là, attention lorsque je dis X, donc lorsque je dis X, c'est quoi? C'est le nombre, c'est quoi? C'est un nombre entier naturel. X est un nombre entier naturel. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a des élèves qui trouvent des nombres décimaux. Il y en a qui trouvent des nombres négatifs. Impossible. Pourquoi? Parce que X est un nombre de personnes. Donc, dès maintenant, nous savons bien qu'on cherche un nombre entier naturel. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un nombre de personnes. Donc, si X est le nombre de ces personnes, le montant partagé, c'est 1200, c'est-à-dire la part de chacun est 1200, c'est-à-dire le montant partagé sur le nombre de personnes. Ça, je pense que c'est évident. Donc, choix de l'inconnu. Donc, soit X le nombre de personnes, la part de chacun est 1200 sur X. Donc, ici, on a choisi l'inconnu. On va passer à la mise en équation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, la mise en équation? La mise en équation, c'est une relation entre les éléments de ce problème. Regardez là. Qu'est-ce qu'on dit? Si le nombre de personnes augmente de un quart, alors la part de chacune d'elles diminue de 12 dirhams. Donc, on va essayer de traduire. Qu'est-ce que ça veut dire une traduction? C'est-à-dire, on va traduire ces phrases simples dans ce problème. On va les traduire en phrases numériques. Qu'est-ce que ça veut dire numérique? C'est-à-dire, en utilisant langage mathématique. Mathématique, c'est-à-dire cette transformation d'une phrase générale en une phrase mathématique, une phrase numérique. Si le nombre de personnes augmente de un quart, donc le nombre de personnes, c'était quoi? C'était X au départ.
S'il augmente de un quart, ça veut dire quoi? On va lui ajouter. Donc, le nombre, c'est x au départ. S'il augmente de un quart, il augmente. Donc, on va ajouter à ce nombre le un quart. Le un quart. Qu'est-ce que c'est le un quart? C'est un quart de x. Et ici, je m'arrête pour dire une remarque très importante. Il y en a qui écrivent, regardez, comme ça. Il y a des élèves qui écrivent comme ça. Comme ça. X plus un quart, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, on a x plus un quart. De quoi? De x. Donc, par exemple, je vais dire le un quart de 20. Je ne vais pas écrire le un quart, mais je vais écrire un quart fois 20. Un quart de 20. Un quart de 20. Ça veut dire fois 20. Donc, on ajoute à ce nombre de personnes le un quart de, ça veut dire un x plus le nombre va devenir x plus un quart de x. X plus un quart, et non pas plus un quart. Donc, si je dis le nombre de ces personnes augmente de un quart, ça veut dire x plus 1. Ça veut dire encore, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'écrire facilement cette somme x plus un quart de x. Donc, regardez là. Je vais effacer tout d'abord ça. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement réduire au même dénominateur. Normalement, x, c'est 4x sur 4. X est égal à 4x sur 4. 4x plus 1. X, ça fait 5. X sur 4. Ou encore, c'est la même chose, si je dis 5 sur 4. Oui, c'est la même chose. X plus le 1 quart de x. Combien? Dans x, il y a combien d'un quart? Il y a 4 1 quart. 4 fois 1 quart plus le 1 quart, ça fait 5 quarts de celui-là, ça veut dire x. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, on essaie toujours de traduire pour trouver ce qu'on appelle une équation. Maintenant, on essaie de mettre en équation, c'est-à-dire de transformer ces éléments, ces informations de ce problème, on va les transformer sous une phrase mathématique, c'est l'équation. Si le nombre de personnes augmente d'un quart, alors la part de chacune d'elles, c'est-à-dire la part de chaque personne, diminue de 12 dirhams. Elle était combien la part de chaque personne? La part, c'était 1200 sur X. 1200 sur X. Il va diminuer de 12. Donc, qu'est-ce qu'on va, on va soustraire 12. Ça, c'est la part de chaque personne. Voilà. 1200 sur X, c'était la part au départ de chaque personne. Mais lorsque le nombre de personnes a augmenté, effectivement, la part de chacun va diminuer. Elle va diminuer de 12. Et c'est normal. En général, regardez. On a une fraction A sur B égale, par exemple, Q. Tant que le diviseur augmente, le diviseur, celui-là, augmente, le quotient diminue. Tant qu'on divise par un nombre plus grand, le quotient diminue. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça?
On a la part de chaque personne dans cette situation est 1200 sur x moins 12. Et le nombre de personnes est 5 quarts de x. Quelle relation existe entre celui-là, c'est-à-dire la part de chaque personne, et le nombre de personnes? Et bien sûr, c'est très facile. C'est que lorsque je multiplie le nombre par la part, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le montant partagé. Ça veut dire 1200. Je pense que c'est clair. Donc, le nombre de chacun augmente de 1 quart. Donc, il est devenu x plus 1 quart de x. Mais x plus 1 quart de x égale à 5 quarts de x. La part de chacun diminue de 12. Donc, il est devenu 1200 sur x moins 12. Quelle relation entre les deux? C'est que le produit de 5 quarts de x, c'est-à-dire du nombre, fois la part de chacun égale à 1200, c'est-à-dire le montant partagé. Donc, c'est ça ce qu'on appelle, la mise en équation. On vient de mettre en équation tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre cette équation. On a une équation, on va la résoudre, c'est-à-dire trouver x. X, c'est quoi? N'oublions pas, c'est le nombre des personnes. Donc, 5, je peux effacer ça. Alors, pour trouver x, qu'est-ce qu'on va faire? 5x, 5 sur 4x facteur de 1200 sur x moins 12 égale à 1200. On va développer. On va multiplier ça par ça. Oui, ça par moins 12. Alors, 5 sur 4x fois 1200 sur x moins 5 sur 4x fois 12. Là, n'oublions pas qu'il s'agit d'un développement. A en général, A facteur de B moins C donne AB moins AC. AB moins AC. Donc, 5 quart x fois 1200 sur x moins 5 quart x fois 12 égale à 1200. On a développé là. Regardez là, x sur x, ça donne 1. 1200 divisé par 4, ça fait 300. Mais 300 divisé par ce 5, ça donne 1500. Ici, le deuxième terme, 12 divisé par 4, ça donne 3. 3 fois 5x, ça fait 15x égale à 1200. Qu'est-ce que je fais? Je vais regrouper. C'est-à-dire 15x égale à combien? 1500 moins 1200. 1500 moins 1200 égale à 300. 15x égale à 300. Pour trouver x, je divise 300 sur une petite équation. 15x égale à 300, x égale à 20. X égale à 20. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a résolu cette équation. Mais il y en a qui s'arrêtent là. Pourquoi? C'est insuffisant parce que, qu'est-ce qu'on cherche nous? On cherche à résoudre le problème. La résolution de cette équation n'est qu'une intermédiaire pour trouver la solution du problème. Donc, il faut faire interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire interprétation? Donner la solution de cette équation, de ce problème, pardon. Il faut donner. Si x égale à 20, c'est quoi x? On a déjà dit que x, le nombre de personnes. Donc, interpréter, dire que 20 est le nombre de personnes. C'est ça, interpréter. Alors, la part de chacun est 1200 sur x. X, c'est quoi? C'est 20. 1200 sur 20, c'est quoi? C'est 60. Voilà. Le nombre de personnes est 20. La part de chacun est 1200 sur 20 égale à 60 dirhams. Maintenant, on a interprété le résultat, c'est-à-dire on a donné la solution de ce problème.
La vérification. Pourquoi la vérification? Ça veut dire quoi la vérification? Est-ce qu'on va voir, est-ce que ce qu'on vient de trouver est cohérent avec le problème? Est-ce que ça vérifie les informations ou les conditions de ce problème? On va voir. Donc, pour 20, le nombre de personnes, fois, c'est-à-dire le produit de 20, qui est le nombre de personnes, par la part de chacun qui est 60, est-ce qu'il va nous donner 1200, c'est-à-dire le montant partagé? Et bien sûr que 20 fois 60 égale à 1200. Alors, dans le cas où le nombre des personnes augmente, il augmente de quoi? Il augmente de 1/4, c'est-à-dire on a déjà le nombre plus le 1/4 de 20. Le 1/4 de 20, c'est quoi? Donc, on a 20 plus 5. Ça donne quoi? Ça donne 25. Donc, ça, c'est dans le cas où on ajoute, où le nombre de ces éléments est augmenté de 1/4. Il va devenir 25. Donc, chacun va avoir comme part, il va avoir quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? La part de chacun diminue de 12, c'est-à-dire, je vais prendre ce 60 et je vais retrancher 12. Ça va donner 48. 48. Donc, 25. Donc, dans ce cas, ils sont combien? Ils sont 25. La part de chacun est combien? 48 dirhams. Qu'est-ce que je vais multiplier 25 par 4? Il va me donner aussi 1200 dirhams. Et ça veut dire que ce qu'on vient de faire est vraiment et effectivement, c'est la bonne solution de ce problème. Et vous voyez, lorsque il y a des élèves qui essaient toujours de se débrouiller, trouver la solution avec des façons qui sont un peu dépassées. Maintenant, il faut savoir si on suit ces étapes, choix de l'inconnu, mise en équation, résolution de l'équation, interprétation et la vérification, ça nous permet toujours de résoudre n'importe quel problème. Comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.